Ces derniers jours, on a eu une consolidation sur l'or et je m'attends à ce que cette semaine, on commence à avoir un peu plus de mouvement. Donc en weekly, on voit clairement qu'il n'y a pas de débat. La tendance est haussière. Par contre, on voit déjà un petit indice que le prix nous a laissé. C'est une imbalance, donc un gap entre le bas de la mèche de cette bougie et le haut de la mèche de celle-ci. Donc à ce niveau, il y a une imbalance. Et déjà, la première chose que je remarque, c'est que le prix, dans ce mouvement baissier qu'on a eu la semaine dernière, le prix n'a pas atteint le gap. C'est une bougie assez indécise. On voit que le prix est monté, le prix est descendu. Donc on allait dans tous les sens. Mais on n'est pas venu casser le high, on n'est pas venu dans l'imbalance. Donc, déjà là, il faut comprendre qu'on a créé de la liquidité au-dessus et en dessous. Le prix aura tendance à venir soit chercher le bas de la bougie pour ensuite venir casser le haut, ou alors l'inverse, venir casser le haut pour venir chercher le bas. Et c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Quand on regarde cette bougie de la semaine précédente, elle était très indécise. Donc, on allait dans les deux sens, on n'a pas vraiment choisi une direction. Et le prix est venu faire quoi? Il a cassé à la fois le haut et le bas la semaine suivante. Et on s'attend exactement à la même chose la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est déjà de chercher à savoir de quel côté est-ce qu'on va aller en premier et trader dans cette direction. Donc moi, personnellement, là, je pense qu'on va plutôt se diriger vers le bas et je vais donc trader dans ce sens. Et si après avoir cassé le lot, je commence à avoir des signes qui me montrent qu'on va revenir chercher les highs, eh bien, on pourra également trader, à l'achat. Donc en daily, on arrive vraiment à voir cette consolidation qu'on a eue dernièrement. On a, un order block là. Je vais juste m'intéresser au corps de bougie. Le corps de bloc est traversé par l'imbalance qu'on a identifié en weekly. Donc, c'est vraiment une belle zone d'intérêt. C'est une belle zone où le prix pourrait rebondir. On voit que si on revient un peu dans le passé, on voit que le prix a beaucoup réagi dans cette zone. Et donc, c'est vraiment mon premier objectif pour la semaine. Et on va mieux comprendre pourquoi on allant dans la lower time frame. Donc, en H4, on voit que déjà, on est venu chercher la liquidité vendeuse en dessous de ce lot. Et on a commencé à faire des mouvements bullish. Donc, à la base, moi, je m'attendais à ce qu'on revienne casser les highs à ce niveau. Et puis, après s'être approché de ce niveau, on est revenu agressivement vers le bas. Et là, j'ai compris que ce mouvement aussi, c'était juste pour créer encore plus de liquidité. Donc, on a beaucoup plus de highs qui ont été créés. On est en train de vraiment créer beaucoup de liquidité à venir chercher, mais dans le futur. Pour le moment, le prix devrait plutôt venir d'abord à l'intérieur de ce gap-ci. Et donc, comment est-ce qu'on peut exécuter un trade dans ces conditions? C'est, comme d'habitude, essayer de voir là où est-ce que le prix pourrait rebondir, là où est-ce que c'est pertinent de chercher des ventes. Et on voit déjà que là, on a un breaker. Donc, on fait un bas, on vient manipuler au-dessus de ce high et on fait une impulsion baissière. Donc, cette dernière bougie, baissière avant la manipulation, c'est mon breaker que je vais identifier. Et en général, j'aime bien voir si cette même zone a été significative par le passé. Donc là, on voit effectivement qu'il y a eu des rebonds par ici, une deuxième fois, là, une troisième fois, et encore ici, il y a une consolidation à ce niveau. Et même si on revient encore plus loin, on voit que même jusqu'ici, ce niveau de prix a toujours été très pertinent. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce breaker. En M15, on voit déjà qu'on a une structure baissière. On fait des plus bas. Donc, on fait un low, high, un lower low. Donc, en début de semaine, déjà, si on peut revenir dans ce breaker et avoir une confirmation, pour moi, c'est vraiment très pertinent de chercher des ventes jusqu'à ce qu'on atteigne cette imbalance. Et une fois qu'on atteindra cette imbalance, on vérifiera, on verra comment le prix va se comporter. Si le prix a vraiment tendance à casser agressivement cette zone, on va continuer à chercher des ventes. Contre si, après être arrivé ici, on commence à voir des réactions à l'achat, on pourrait envisager de chercher des achats jusqu'à revenir casser ce high.